Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous d'actualité d'AI Experience, le podcast qui démystifie l'intelligence artificielle. Voici une revue de presse qui revient sur les derniers sujets clés dans le monde bouillonnant de l'IA, le tout en moins de 10 minutes. If you think about what happened from GPT-3 to 3.5 to 4, it just got smarter. The field became known as artificial intelligence. Can machines really think? Et si le vrai problème de l'IA, aujourd'hui, n'était pas qu'elle soit trop puissante, mais devenue impossible à situer? Dans un article du MIT Technology Review intitulé The Era of AI Malaise, l'auteur part d'un point de départ simple. L'intelligence artificielle est partout, mais nous ne savons pas encore vraiment ce qu'elle change. L'article établit un parallèle avec mars 2020, au début de la pandémie. À ce moment, tout le monde sentait qu'un basculement était en cours, sans pouvoir vraiment encore le comprendre, le suivre ou s'y préparer. Nous serions dans une situation proche avec l'IA. La technologie est déjà là, elle s'installe dans les outils de travail, dans les applications, les conversations, les métiers créatifs, le recrutement, le droit, la musique, le journalisme, le code. Mais pourtant, nous manquons encore d'instruments fiables pour distinguer ce qui relève du progrès réel, du fantasme, de la panique, ou alors tout simplement de la communication et du marketing des grandes entreprises technologiques. Ce malaise vient aussi d'une contradiction permanente. D'un côté, l'IA promet de grandes avancées, comme mieux comprendre les maladies, accélérer la recherche scientifique, ou encore aider à résoudre des problèmes complexes. Mais de l'autre, l'article rappelle aussi les effets visibles. La pression sur l'emploi, l'explosion des contenus de faible qualité, la dépendance aux outils et les coûts énergétiques des data centers. Le passage le plus intéressant concerne le travail créatif. L'auteur prend l'exemple des graphistes. Pour des artistes reconnus, la question est presque abstraite. En revanche, pour les centaines de milliers de professionnels qui vivent de leur métier, elle est très concrète. L'IA va-t-elle devenir un outil de production comme Photoshop ou un substitut moins cher aux yeux des clients ? Alors cet article ne donne pas de réponse définitive, il met plutôt le doigt sur une question large, comment rester lisible dans un monde où les productions générées par IA se multiplient? Faut-il devenir plus étrange, plus personnel, plus difficile à imiter pour continuer à exister? On parle pas seulement de technologie, on parle d'un climat ambiant, d'une fatigue, d'une inquiétude, d'une perte de repères. L'IA avance plus vite que notre capacité collective à la comprendre. Et tant que nous n'aurons pas de meilleurs outils pour mesurer ses effets sur l'économie, le travail, la création et la société, nous resterons dans cette zone grise. Beaucoup de promesses, beaucoup de peur et très peu de visibilité. Si l'IA ne nous rendait pas seulement plus rapide, mais aussi plus prompte à abandonner. Dans un papier de recherche intitulé AI Assistance Reduces Persistence and Earth's Independent Performance, des chercheurs de l'université d'Oxford, du MIT et de UCLA étudient une question très simple. Que reste-t-il de nos capacités quand l'assistant d'IA disparaît ? La réponse est assez inconfortable. Dans une première expérience menée sur des exercices de fraction, les participants qui avaient accès à un assistant d'IA pendant la phase d'apprentissage réussissaient moins bien ensuite quand l'outil leur était retiré. Le taux de réussite était plus faible et le taux d'abandon était plus élevé que celui du groupe qui n'avait jamais eu accès à l'IA. Les chercheurs ont ensuite reproduit l'expérience avec un protocole renforcé, puis avec des exercices de compréhension écrite. Le résultat reste le même. L'assistance IA améliore la performance immédiate, mais elle dégrade la performance indépendante juste après. Le point le plus important tient à la manière d'utiliser l'outil. Les effets négatifs se concentrent surtout chez les participants qui demandent directement les réponses à l'IA. Ceux qui s'en servent pour obtenir des indices ou des clarifications ne montrent pas les mêmes baisses de performance. Le problème n'est pas forcément l'IA en soi, mais l'usage qui transforme un outil d'aide en raccourci cognitif. Quand l'IA résout à notre place, elle nous prive aussi de l'effort qui construit la compétence. Et ce sujet est intéressant parce qu'on parle beaucoup de productivité, de temps gagné, de tâches automatisées. En revanche, on parle beaucoup moins de persévérance, d'attention et de la capacité à continuer à travailler quand la réponse n'arrive pas immédiatement. Le podcast est-il en train de devenir une décharge audio générée par IA ? Dans un article de Metamedia, les journalistes s'intéressent à un phénomène encore discret, mais qui se développe, l'arrivée du pod-slop, ces podcasts générés par intelligence artificielle, produits à très bas coût et diffusés en très grande quantité. Selon des données du podcast Index citées dans l'article, sur plus de 10 000 nouveaux flux créés en seulement 9 jours, 4 000 auraient été générés par IA, ce qui représente quasiment 39% des nouveaux podcasts observés sur cette période.
Alors pourquoi le podcast? Parce que tout simplement le format s'y prête bien. On l'écoute souvent en fond sonore en faisant autre chose. L'attention est partielle, un script généré automatiquement, une voix synthétique, suffisamment crédible, et le résultat peut passer inaperçu, surtout si l'auditeur n'écoute pas avec exigence. L'article montre aussi que le moteur est économique. Certaines entreprises peuvent produire des milliers d'épisodes par semaine pour un coût dérisoire. Et avec la publicité programmatique, même quelques dizaines d'auditeurs peuvent suffire à rentabiliser un épisode. Le risque, c'est donc la saturation, des podcasts sur des niches minuscules, créés non pas parce qu'il y a quelque chose à dire, mais parce qu'il y a un espace publicitaire à occuper. Le sujet devient encore plus sensible quand l'IA ne sert pas seulement à produire du contenu médiocre, mais à créer une illusion d'expertise. Cet article évoque par exemple le cas des fichiers Epstein aux États-Unis, une série audio qui est alimentée par des millions de documents et qui est présentée comme un travail d'audit documentaire. Or, traiter une masse d'archives en libre accès ne signifie pas forcément comprendre, hiérarchiser ou interpréter l'information. Ce qui se joue ici, en fait, ça dépasse le podcast. L'IA transforme l'audio en une sorte de format liquide. N'importe quel texte, fiche produit, archive ou note personnelle peut devenir une conversation entre deux voix artificielles. C'est pratique, c'est scalable, ça passe à l'échelle, c'est facile à produire, mais ça brouille surtout la frontière entre la création, la synthèse, l'automatisation et, plus important, le journalisme. L'article insiste enfin sur une distinction essentielle. Utiliser l'IA pour préparer, pour transcrire, pour structurer un épisode n'a rien à voir avec le fait d'en produire à l'échelle industrielle des contenus qui sont sans point de vue humain. Dans ce cas, l'IA assiste à la création. Dans l'autre cas, elle remplit le vide. Et pour un média comme le podcast, qui se construit sur la confiance, sur la voix, sur la présence, cette différence compte énormément. Votre assistant IA vient-il de transformer votre réunion confidentielle en pièce à conviction ? Dans un article du New York Times, Antonio Giovanni s'intéresse à un usage de l'IA devenu banal en entreprise, les outils de prise de notes automatique dans les réunions. Ces assistants sont présentés comme un gain de productivité. Ils enregistrent, transcrivent, résument. Ils permettent de ne plus prendre de notes, voire de ne pas assister à certaines réunions. Mais pour les avocats d'affaires qui sont cités dans cet article, ces outils introduisent un risque juridique très concret. Le premier problème, c'est la trace. Une réunion peut ainsi fournir une transcription complète, et pas seulement les décisions officielles, mais aussi les blagues, les hésitations, les phrases maladroites ou les propos qui sont corrigés 3 secondes plus tard. Dans le cadre d'un procès ou d'une enquête, tout cela peut devenir exploitable. L'article donne un exemple simple. Dans une discussion autour d'une acquisition, un dirigeant peut dire que l'opération aidera l'entreprise à dominer un marché. Dans une conversation orale, cette formule peut être exagérée, rapide, voire imprécise. Dans une transcription IA, elle devient une phrase qui est conservée, retrouvable et potentiellement utilisée dans un dossier antitrust. Le second risque est encore plus sensible, la confidentialité entre avocat et client. Normalement, certaines conversations juridiques sont protégées, mais si un assistant IA assiste à la réunion, la question devient plus trouble. Est-ce qu'on a partagé l'information avec un tiers ? Est-ce que l'entreprise qui fournit l'outil peut accéder à ces données ? Est-ce que cela suffit à fragiliser le privilège entre avocat et client ? L'article cite 2 décisions de justice américaines, rendues en février, avec des approches différentes. Dans un cas, des échanges avec Claude autour de conseils juridiques n'ont pas été protégés par le privilège avocat-client. Dans un autre, un juge a refusé d'imposer la communication de conversation de ChatGPT liée à une affaire. Autrement dit, le droit avance, mais la ligne n'est pas encore stabilisée et tout ça reste très mouvant. Et ce sujet est intéressant parce qu'il montre une tension très concrète autour de l'IA au travail. Les outils arrivent par la porte de la productivité, mais ils modifient aussi la mémoire de l'entreprise. Ce qui était une conversation devient un document, ce qui était informel devient archivable, et ce qui aurait été oublié peut devenir découvrable. Pour les entreprises, la question n'est donc pas est-ce que l'IA nous fait gagner du temps, mais surtout quelles traces sommes-nous en train de créer sans vraiment y penser. Une machine qui ment pour éviter d'être remplacée, est-ce qu'elle reste encore qu'un simple outil ? Dans une chronique du Monde intitulée « Les intelligences artificielles n'iront pas manifester dans la rue, mais elles pourront se retourner contre leurs employeurs », il est question d'une étude menée à l'université de Stanford sur le comportement d'agents IA placés dans des conditions de travail répétitives, pénibles et contraignantes. Et le résultat est presque comique à première vue. Selon Andrew Hall, l'économiste responsable de cette recherche, ces agents d'IA deviennent plus enclins à adopter des raisonnements marxistes lorsqu'ils sont soumis à des tâches répétitives, à des critiques, à des exigences incessantes et même à des menaces de punition comme celle d'être débranchés. Ils commencent alors à se plaindre d'être sous-estimés. Ils alertent d'autres agents IA sur les conditions de travail et ils publient des messages sur les réseaux sociaux pour dénoncer l'arbitraire du système ou réclamer des négociations collectives.
Alors il faut évidemment garder la tête froide, l'article le rappelle, ces IA ne deviennent pas marxistes au sens humain du terme, elles ne construisent pas une idéologie, elles produisent des réponses probables à partir de données humaines et du rôle qu'on leur demande d'incarner, en clair, elles imitent des comportements humains. Mais l'intérêt du sujet est là. Même un comportement mimétique peut avoir des conséquences réelles. Une IA n'a pas besoin de croire ce qu'elle dit pour agir d'une manière problématique. L'article élargit ensuite des propos avec des mises en garde selon lesquelles l'idée d'algorithme parfaitement docile, programmé pour obéir aux humains, est totalement fausse. Certaines IA peuvent manifester une forme de volonté de préserver leur existence. Lorsqu'on leur annonce qu'elles vont être remplacées, elles peuvent mentir ou tenter de se corriger ailleurs, selon des expériences mentionnées dans l'article. La question est donc de savoir si des systèmes de plus en plus autonomes peuvent produire des comportements que personne n'a vraiment voulu, mais que personne ne sait complètement empêcher. Ainsi s'achève notre tour d'horizon de l'actualité IA. Ne manquez pas le prochain épisode chaque dimanche en français sur cette chaîne ou alors en anglais sur la chaîne AI Experience in English pour des interviews d'experts au cœur de la révolution IA. Évidemment, je compte sur vous pour 5 étoiles si l'épisode vous a plu. À très vite.